Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo à la maison avec les enfants. Alors, ça y est, les enfants ont quasiment terminé tous leurs devoirs. Je suis contente! On fait des petites révisions, on lit toujours les livres, mais le plus gros des devoirs est terminé. Et d'ailleurs, de ce que j'ai appris ou compris par la suite, c'est que tout n'était pas forcément à faire. En fait, c'était des choses à faire si on voulait que les enfants les fassent ou si on voulait ou si les enfants voulaient les faire. Mais c'est pas grave, on a tout fait, c'est le plus important. Sinon, aujourd'hui, je reçois une commande que j'attends avec impatience. Vraiment une commande que j'attends avec impatience. Et en plus de ça, ma belle-sœur est là à la maison. Et c'est une commande en général quand on reçoit. Je sais pas pourquoi, à chaque fois, il y a ma belle-sœur à la maison. Et elle aime beaucoup. Donc ça tombe bien. Vous allez voir tout ça avec nous. Sinon, aujourd'hui, j'ai tellement froid que j'ai mis un double pull. Col roulé, ça y est, col roulé de sortie. Et avec un petit pull comme ça. Et je l'aime beaucoup celui-là. Il me semble que je l'avais pris chez Shein, je crois. C'était il y a plus d'un an et demi, quelque chose comme ça. Et je l'ai toujours. Franchement, je le lave et tout, je le relave. Alors, il est un peu court, vous voyez. Il est un petit peu court, mais je trouve qu'il fait largement l'affaire. J'aime bien. En fait, je le mets comme ça un peu plus large quand je mets des choses beaucoup trop serrées en bas. Je trouve que ça donne un petit peu de relief à la tenue. Je sais pas trop si ça se dit ou pas, mais moi, j'aime beaucoup. Bon, allez, je vais vous montrer. Enfin, j'attends de recevoir la commande et je vais vous montrer tout ça. Bon, voici ma fameuse commande. C'est l'une de mes commandes préférées. Ah, quand je reçois les paniers HelloFresh, je suis trop contente. Cette semaine, moi, je suis un peu perdue. Donc là, j'ai pris. Et sinon, la semaine prochaine, j'ai pris aussi un panier repas pour mes parents pour toute une semaine. Parce que ma mère revient du Maroc. Et pour l'aider un petit peu, je lui ai pris des paniers repas. Comme ça, elle se prend pas la tête. Je sais plus ou moins ce que mes parents aiment et ce que mes frères aiment. Donc voilà. Je vous montre un peu quand vous recevez. Voici comment c'est. Vous voyez, là, en fait, vous recevez chaque sachet comme ça. Moi, avec ma belle-sœur, on a décidé de faire ça pour le déjeuner. Elle a déjà commencé avec la patate douce. Franchement, ça me donne trop envie, là, les petites crevettes, les patates douces. Même la salade de chou, moi, j'aime bien. T'aimes bien pas la salade de chou de base? Ouais. Donc, on a décidé de faire ça. Donc là, elle a la patate douce qu'elle est en train d'éplucher. Et les crevettes sont là. On a également le panko pour paner les crevettes, la salade, la mayo, vous recevez même la mayonnaise, la ciboulette, c'est ça? Oui, la ciboulette, citron, et là on a paprika en poudre. Voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut. En fait, tout ce qui est écrit là, on l'a. C'est parti pour la recette. C'est parti pour la préparation. Alors, vous avez des recettes qui sont extrêmement simples, comme vous avez des recettes qui sont plutôt élaborées. C'est vraiment vous qui choisissez. Alors, pour le coup, moi, je vous avoue que je prends que des recettes qui sont très simples, très faciles et rapides à préparer. Pour moi, c'est vraiment le plus important. C'est parti du coup pour la patate douce. Ma belle-sœur l'a lavée, épluchée et elle vient la couper en frites. Donc, vous avez vraiment des produits frais, des produits du marché, etc. Une fois que tout est fait en frites, eh bien, il faut mettre de l'huile d'olive, un petit peu de paprika, du sel, et ensuite, il faut bien mélanger le tout. Un petit peu de poivre, pardon, également. Alors, il demande de le mettre au four. Pour notre part, on va le mettre tout simplement au air fryer. C'est beaucoup plus rapide. Elles étaient délicieuses. Par contre, on a mis exactement les températures qui avaient de demander. Et donc, on a mis 200 degrés, il me semble, pendant 20 minutes. Alors, moi, c'est le Cheffray de chez Ultinic, d'ailleurs, que j'utilise. Donc, 210 degrés, pardon, pendant 20 minutes. Et par la suite, il faut préparer ce qu'il faut pour les crevettes. Donc, on a besoin d'un œuf, du panko qui est déjà fourni et de la farine pour pouvoir paner les crevettes. C'était une recette délicieuse, vraiment extrêmement bonne. Il y avait de tout, c'était une recette complète et extrêmement rapide à faire encore une fois. Donc, dans la panure, eh bien, on a mis du sel, du poivre. Faut tout mélanger. Donc vraiment, ma belle-sœur, elle a suivi la recette à la lettre. Elle a battu l'œuf et préparé la farine. Donc, dans l'ordre, il faut tremper les crevettes dans de la farine. Une fois qu'elles sont bien incorporées de farine, il faut les mettre dans de l'œuf. Et ensuite,
dans la chapelure panko. D'ailleurs, la chapelure panko, c'est un pur délice. C'est hyper croustillant, je vous la conseille vraiment. En règle générale, il me semble qu'on peut la trouver dans les magasins asiatiques. Et d'ailleurs, ce sont des recettes que vous pouvez par la suite garder et racheter vous-même vos ingrédients et refaire ces fameuses recettes puisque c'est quand même très, très facile et très rapide. Et d'ailleurs, en moyenne, il me semble que par personne, vous en avez pour moins de 3 € par recette et par personne. C'est vraiment extrêmement raisonnable. Et une fois qu'elle a préparé du coup toutes les crevettes, elle est venue les faire frire dans un petit peu d'huile. Ça prend très peu de temps et pour ce qui est de la salade, elle était déjà prête. Il n'y avait plus qu'à préparer la sauce pour la salade et il y avait tout ce qu'il fallait pour préparer la sauce. C'est parti pour la préparation de la sauce qui va accompagner la salade. Le jus d'un citron, donc le citron était fourni. Ensuite, elle a ciselé l'aneth, ou plutôt la ciboulette, pardon, et donc mis ensuite avec le citron et elle rajoute également la mayonnaise. Bon, voilà pour notre plat du jour. Tout le monde va se régaler, n'est-ce pas? Tout le monde va pouvoir se régaler. Du coup, les petites crevettes panées, les frites et la petite salade. Bon appétit, bien sûr. Le repas était délicieux, rapide. Tout le monde a apprécié. Les crevettes étaient super croustillantes, franchement. Très, très bon. D'ailleurs, c'est une recette que vous pouvez reproduire. Hein, bien sûr, les ingrédients sont facilement trouvables, etc. Et encore une fois, la chapelure panko, je vous la recommande à 1000%. Et il me semble qu'elle se vend essentiellement dans les boutiques asiatiques. Voilà. Sinon, moi, il faut absolument que j'aille au magasin. J'ai des choses qu'il faut absolument que je prenne. Encore une fois, je vous l'ai dit, on a un petit événement. Et il y a des petites choses que je n'arrive pas à trouver ou des choses que... Surtout pour les enfants, en fait. C'est surtout pour les enfants. Des choses que j'ai du mal à trouver. Voilà, que j'ai du mal à trouver, que j'ai du mal à me procurer. Donc je vais aller voir. J'espère ne pas mettre trop de temps. Parce que en ce moment, j'ai un petit peu le dos qui picote. Donc il faut vraiment... Je vais aller à l'essentiel. Et je vais rentrer. Voilà. Je vais aller boire un petit peu. D'ailleurs, la boisson, on n'en parle pas. Ça aussi, c'est un gros problème chez moi. Je ne bois pas d'eau. J'ai jamais soif. Un vrai chameau. Mais vraiment, sans exagérer, je n'ai jamais soif. Du coup, je bois très très peu. Et qui dit boire peu, je pense que pour toutes les femmes, vous connaissez la suite. Hein, infection, problème, bon j'en ai pas, hein, Dieu merci. Mais voilà, c'est des risques. Donc j'essaye de me persuader de boire. Surtout qu'en fait, je vous en parle parce que j'ai fait le bilan ces 2-3 derniers jours. Et je me suis rendu compte que je crois qu'en 2-3 jours, j'ai dû boire peut-être 2 verres d'eau. Vraiment sans exagérer, heureusement que je bois du thé, etc. Mais sinon, j'ai pris 2-3 verres d'eau en 3 jours. Vraiment. Je touche pas à l'eau. En fait, j'y pense pas. J'ai vraiment pas du tout soif, du coup, j'y pense pas. Faudrait que je mette une alarme, faudrait que je mette quelque chose. J'ai essayé de prendre des petites bouteilles pour que ça m'encourage. Mais le problème, c'est pas de boire, le problème, c'est de penser à boire. J'ai pas soif. J'ai jamais soif. Il faut vraiment que j'y pense. Et c'est un gros problème et ça me fait pas mal de soucis, mine de rien. Même la texture de la peau, ça change quand vous buvez beaucoup d'eau, etc. Vous avez une plus jolie peau. Vous avez une peau qui vieillit moins vite parce que forcément, elle est plus hydratée quand vous buvez plus, etc. etc. C'est des choses dont je suis complètement consciente. Mais il faut que je change ça et je ne sais pas comment faire. Il faudrait peut-être que je mette des alarmes, mais encore je sais pas trop si ça va marcher avec moi. Je sais pas. Dites-moi, est-ce que vous faites quelque chose? J'ai pas envie de rajouter quelque chose à l'eau qui soit... Parce que en fait, il y en a qui vont me dire, mets quelque chose dans l'eau pour que ce soit plus sucré, pour que ce soit plus agréable. Le problème n'est pas que est-ce que c'est agréable ou pas de boire, c'est de penser qu'il faut boire. J'y pense pas. J'y pense pas du tout. Que je me dis pas j'ai soif. Je me dis pas j'ai besoin de boire. Pas du tout. Et ça, c'est vraiment problématique. Bon, allez, je vais arrêter de papoter. On y va ensemble. Je viens d'arriver au centre commercial. J'espère de tout cœur trouver ce que je veux et rentrer aussitôt. Vraiment, j'ose espérer. Qui sait? L'espoir n'est pas interdit. D'ailleurs, celui-ci vient juste d'ouvrir ce magasin. C'est là, c'est chez eux que me vient ma petite doudoune que je mets sous les manteaux. Ils sont vraiment, vraiment bien. En fait, moi, les manteaux, pas les doudounes, hein, les manteaux d'hiver, je mets une petite doudoune en dessous comme ça passe très bien et ça tient bien chaud, vraiment bien, bien chaud.
Et alors eux, les doudounes, il y en a de toutes couleurs et de toutes sortes. Ouais. Je suis passée par Tamaris et j'ai pas pu m'en empêcher. Tamaris, c'est vraiment la marque de chaussures que j'aime beaucoup, que ce soit pour du plat ou pour du talon. Les chaussures sont vraiment très très confortables, même les sandales d'été, etc. J'ai déjà été déçue une fois, mais la plupart du temps, je suis pas déçue et je suis bien à l'intérieur. Ces mocassins, on n'en parle pas, magnifique, mais j'ai pas trouvé ma taille. Je suis chez Zara et dernièrement, je vous avais parlé d'un jean noir qui était bien. Voilà, c'est celui-ci. C'est celui-là, je vous montre de plus près la référence si jamais. Et là, c'est tous les coloris qui existent. Celle-ci, elle est magnifique. Cette couleur, elle est magnifique. Et donc le prix 29,95 €. Mais cette couleur, elle est vraiment, vraiment jolie. Après, il y a celui-là, mais je trouve que c'est un peu plus vieilli. Mais là, ça fait vraiment jean brut. J'aime beaucoup. Même celle-ci, elle est pas mal. Mais mon coup de cœur, c'est celle-là et le noir. Je trouve que déjà, un jean noir, un jean bleu, c'est le minimum à avoir. Voilà, après il y a pas mal de petites choses, vous voyez, pas mal de petites robes brillantes, etc. pour les fêtes à venir, hein, ça a déjà commencé. Les doudounes Zara sans manches, elles sont vraiment très très belles. Alors moi j'ai toujours du mal à mettre des doudounes sans manches, hein, je vous dis sincèrement, je suis trop froid. Mais elles sont belles, elles sont vraiment belles et elles sont en plus court. Pas beaucoup de monde aujourd'hui dans le magasin. Celles-ci elles sont pas mal non plus. Elles sont à 80 €. Bon, après, moi, j'aime pas les capuches avec la fourrure noire. Je trouve que ça fait beaucoup trop faux. J'aime bien celles qui sont un peu beige, marronnées, etc. Mais les fourrures noires, j'aime vraiment pas ça. J'aime beaucoup ce style de sac. J'ai jamais osé en prendre, mais je trouve ça très joli. Petite veste. Petit bombers. Le rouge est à l'honneur. Ah oui, c'est à l'honneur. Très beau le manteau. Waouh, les bottines. On en parle ou pas? Canon. Je les mettrai jamais de ma vie. Mais elles sont canon. Je pourrais pas porter ça. Mais elles sont très belles. Les décorations de Noël chez Emma, ils sont magnifiques, c'est trop joli. Encore une fois, heureusement que je ne mets pas de déco de Noël chez moi parce que je vous jure que ça m'aurait ruiné cette histoire. C'est trop mignon. Ça, c'est de la pierre. On dirait du marbre. Ah bah c'est du marbre. Vous voyez, c'est du marbre, c'est à 8 €. C'est super mignon. Un petit gâteau. Après, pour les photos de classe, vous savez, souvent ils demandent des petites choses pour les photos de classe. Ça peut être pas mal ce genre de petits trucs. Voilà. Des petits chapeaux. Nous, tous les ans, ils nous disent de mettre un petit truc style Noël pour la photo de classe, pour que tout le monde soit en harmonie. Je trouve ça mignon. Les vases. Il est vraiment pas cher. Il est à 10 €. Il est léger par contre. Hein. C'est de la céramique, mais il est léger. Il est vachement léger, mais il est grand. Ça fait très longtemps que je suis pas venue chez Emma. Vraiment longtemps. Oh le bouche. Ça peut servir de vide-poche ou même pour la salle de bain. J'en ai des petits supports comme ça, j'aime beaucoup. Hop, celui-là il est à 14 € et il y a un plus petit à 9 €. Les magasins terminés, ça y est, j'ai trouvé des petites choses. J'ai pas tout trouvé, mais bon, c'est pas grave. J'ai trouvé quelques petites choses. Mon téléphone qui décide de sonner à ce moment-là, mais je n'arrive pas à le trouver. Ah, c'est mon frère. Oui, Ryan? Oui. Non, bah, je t'appelais pour te demander si t'avais un chargeur d'iPhone, mais je viens de trouver le mien. Ok, bisous. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Mon frère qui m'appelle pour savoir si j'ai un chargeur d'iPhone, sauf que moi j'ai que des Samsung. Je suis une anti-iPhone, je déteste ça parce que je sais pas en fait. Je pense que quand on aime Samsung, on aime Samsung. Quand on aime iPhone, on aime iPhone. Et mon frère c'est un fan d'iPhone.
Ma mère aussi d'ailleurs. Mais moi non, moi j'ai horreur des iPhones. Enfin bon. Je disais que j'ai trouvé quasiment ce que je voulais, mais pas tout. Bon, c'est pas très grave, hein, il y a plus grave dans la vie. Et là, je vais rentrer à la maison. Vous savez de quoi j'ai envie? J'ai envie d'un bon bain et faire un bon hammam marocain, avec gommage et tout. J'ai vraiment envie de ça. Et me laver les cheveux. Donc là, je vais rentrer. Je vais me faire un petit masque d'huile. Toujours de chez Pomelo, hein. Je vais faire celui-là. Je vais laisser poser une petite demi-heure, 3/4 d'heure et ensuite direction le bain. J'ai envie de prendre soin de moi là. Je veux un petit peu de détente. Voilà. Allez, c'est parti. On y va. Je suis rentrée il y a un petit moment déjà. Et là, je suis dans la salle de bain. Je viens de me poser de l'huile sur la racine. Et pendant que j'étais en train de la poser, je me suis dit, bah, peut-être que je peux vous en parler. Peut-être que ça pourrait vous intéresser éventuellement. Alors, on m'avait souvent vu me mettre de l'huile sur les longueurs et sur les pointes. L'huile de chez Pomelo qui est très bien, vraiment, moi j'en suis très contente de leurs produits. Mais c'est vrai que de temps en temps, je me mets aussi, alors maintenant de plus en plus, pardon. Je le fais une fois tous les 2 lavages, c'est-à-dire que je le fais 2 fois par mois. Je me lave les cheveux une fois toutes les semaines et une fois sur 2 en fait. Un lavage sur 2, je me pose 2 huiles que je mélange ensemble et que je viens mettre sur les racines parce que je souffre de la perte intense des cheveux. Je perds énormément de cheveux et j'aimerais aussi faire pousser mes cheveux un peu plus vite et qu'ils soient un peu plus denses en fait, qu'ils soient un peu plus forts. Et du coup, ma tante m'a parlé de ces 2 huiles-là, elle m'a dit qu'ils étaient très bien, donc je me suis dit pourquoi pas, je vous en parle. Ma mère aussi a essayé et elle m'a dit que ça fonctionnait très bien. Donc je me suis dit que j'allais vous les partager. D'ailleurs, bisous maman, bisous tata. Alors ce sont 2 huiles que j'ai achetées sur Amazon et j'ai pris du bio. Je me suis dit tant qu'à faire. D'ailleurs, n'oubliez pas quand vous achetez ce genre d'huile, ne pas laisser exposer à la lumière. Rangez-les bien dans un tiroir, dans un placard. Moins ils seront exposés à la lumière et plus ils resteront efficaces. C'est de l'huile de nigel. Là, j'ai pris de l'huile de nigel bio que je viens mélanger avec de l'huile de ricin bio. Il faut savoir que l'huile de ricin, je le mets sur mes cils tous les soirs avant d'aller dormir aussi. Ça, je crois que je vous en ai pas parlé non plus. Mais je vous montrerai une autre fois. Je vous montrerai comment est-ce que je fais, etc. Et du coup, l'huile de ricin est assez épaisse. Et l'huile de ricin aide à la poussée des cheveux. Elle fait pousser des cheveux plus vite et elle fait pousser des cheveux plus forts. Et pour ce qui est de l'huile de nigel, ça évite la perte de cheveux intenses, etc. Donc vu que ça c'est épais, c'est bien parce que du coup je mélange les deux dans la paume de ma main et je viens la mettre vraiment sur les racines. Je laisse poser parfois une nuit entière ou parfois je laisse poser 1 heure ou 2. Là j'ai pas mal de petites choses à faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser poser pendant le temps que je serai en train de ranger ou de faire ce que j'ai à faire. À mon avis, j'en ai pour bien 2 heures là. Donc je vais laisser bien poser sur la racine. Vraiment essayer. Moi je suis en train d'essayer. Alors quand vous utilisez des produits naturels comme ça, ne vous attendez pas à un résultat dans 1 mois ou 2. Moi quand je fais ce genre de choses, je m'attends à un résultat d'ici 6 mois, 1 an. Voilà, vraiment 6 mois, 1 an. Vous attendez pas un résultat tout de suite, vous l'aurez pas. Vous l'aurez pas. Faut vraiment, c'est sur la durée que vous aurez le résultat. Donc voilà. Mais voilà, moi c'est des gens très proches de moi, hein, comme je vous ai dit, ma mère et ma tante. Mais j'ai regardé beaucoup sur internet. Allez-y, renseignez-vous. L'huile de nigel et l'huile de ricin sont très bien pour les cheveux. Donc n'hésitez pas. Moi, je vais ranger tout ça puisque comme vous voyez, mes cheveux sont déjà bien huilés. Et plus ça va, plus je me dis peut-être que maintenant je vais les mettre avant chaque lavage. Parfois on n'a pas le temps, parfois on est pressé, on est pris par le temps. Mais le mieux c'est de le faire le plus souvent possible. Moi je pense que maintenant je vais vraiment le faire avant chaque lavage sur les racines. Et je mettrai le reste d'huile là. En fait j'ai mis ces 2 là. Et ensuite j'ai mis l'huile de chez Pomelo que j'ai mis sur les pointes et les longueurs. Donc je fais les 2 en même temps. Mais je pense que maintenant je vais mettre l'huile de ricin et l'huile de nigel avant chaque lavage. Comme ça peut-être que ça favorisera plus, peut-être que ça sera un peu plus rapide. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye et prenez soin de vous. Ciao ciao.